l'écoute de Radio Mali. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Il est 13h à Bamako et à Gao. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour au micro, Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, voici les titres. Bientôt une boussole pour bien éclairer le chemin vers la paix et la cohésion sociale au Mali. Finalisation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale avant sa remise officielle au président de la transition. Les travaux ont débuté hier. La justice a alourdi la peine de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il écope de 15 ans de prison ferme, une peine beaucoup plus lourde que celle prononcée en première instance. Pomper du pétrole comme s'il n'y avait pas de lendemain. La formule choc du président ghanéen John Dramani Mahama appelle les investisseurs internationaux à accélérer la production du pétrole brut au Ghana. La France, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy bénéficie d'une libération conditionnelle. Le bracelet électronique qu'il portait depuis 3 mois a été retiré hier. C'est une école pour les jeunes griots. Les grands tours du Mandé les initie aux techniques d'expression orale et aux valeurs qui fondent la société malienne. La 13e édition du rendez-vous culturel s'est ouverte à Kila. Au tournoi des Challenge Trophée de handball, le Mali a battu hier la Mauritanie, pays hôte. En football, les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans Égypte 2025 se jouent cet après-midi. La leçon du sport ce jeudi s'intéresse à la photo personnelle en basketball. C'est un passage obligé pour tout avocat qui prétend défendre un client. Le serment dont il s'agit engage la conscience de l'avocat et incarne les fondements de sa mission au service de la justice. On en parle dans la chronique judiciaire en fin d'édition avec Garibou Pérou et c'est tout pour les titres. C'est une ultime étape avant sa remise officielle au président de la transition. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est en train d'être finalisé par les membres de la Commission nationale en charge de sa rédaction. Oui, la nouvelle charte servira de boussole pour consolider la paix et renforcer la cohésion sociale après plus d'une décennie de violence et de conflits dans notre pays. Le compte rendu de Boubacar Babli Touré. Dernière ligne droite pour les membres de la Commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, réunis pour finaliser le document. Un processus qui intervient après la consultation des forces vives du pays, des personnes ressources et l'ensemble des institutions de la République assorties d'amendements. Cette charte, considérée comme le document de référence, va désormais remplacer l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Elle prend en compte tous les paramètres pouvant conduire à la paix et à la réconciliation tant souhaitée par les Maliens. Zeyni Moulay, membre de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette charte doit pouvoir, et elle le réclame d'ailleurs, notamment dans ses dispositions spéciales, que tous les fils et toutes les filles du Mali, évidemment, viennent à la table des négociations pour débattre de tous les problèmes du pays et pour aussi trouver les meilleures solutions dans le contexte actuel pour envisager ensemble, disons, un meilleur avenir. Ce projet de document de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale évoque 5 thématiques majeures, parmi lesquelles la justice, la sécurité et la défense. Général Yamoussa Kamara, membre de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. On a eu le temps largement de faire le tour et d'identifier tous les problèmes auxquels sont confrontées les forces armées de sécurité pour pouvoir les inclure, enfin ceux qui peuvent être mis dans la charte. Comme essentiel, le maillage. Il faudrait qu'on multiplie les camps et surtout, il faudrait que la capacité opérationnelle des exécutants soit au top. Docteur Contin Marie-Thérèse Dansoko, membre de la commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Dans ce projet de charte, nous avons traité les questions de justice parce que lors de nos consultations, les forces vives, tous les acteurs qui ont été consultés ont fait part vraiment de certains dysfonctionnements par rapport à notre justice. Ce document en phase de finalisation sera dans un bref délai remis officiellement au chef de l'État. Il servira désormais de boussole pour le Mali sur les questions de paix et de réconciliation.
Paix et réconciliation, c'est à quoi aspire le nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Dougou-Koloko qui travaille pour créer un environnement sécurisé et propice afin de concrétiser cette attente forte et commune des Maliens. Oui, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké s'informe d'abord sur les conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Il se rend au poste de commandement du secteur 1 et à la région aérienne numéro 3. Son constat dans un compte rendu de Aliou Idrissa Maïga de notre bureau régional à Gao. Après sa prise de fonction, le nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Dougou-Koloko, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké, a effectué une visite d'autorité au poste de commandement du secteur 1 et à la région aérienne numéro 3. Général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du théâtre Est de l'opération Dougou-Koloko. Prendre contact avec les forces à disposition pour essayer de voir dans quel cadre ils étaient en train de travailler et qu'est-ce que je peux pour davantage améliorer ces conditions de travail pour qu'on ait plus de résultats sur le théâtre des opérations, pour la grande quiétude, la tranquillité et recouvrer tout le territoire national. Colonel Ibrahim Samassa, commandant de la région militaire numéro 1. Poursuivre les opérations au niveau du secteur 1 en particulier et en général au niveau du théâtre Est de l'opération Dougou-Koloko. Colonel Alou Koulibaly, commandant de la région aérienne numéro 3. Un homme de terrain très expérimenté et c'est une chance pour nous de l'avoir aux côtés de nous pour avoir les conseils, profiter de son expérience par rapport à la conduite des opérations. Le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké a rendu visite au gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré. Le chef de l'exécutif régional a souhaité bonne chance au Com-Théâtre et ses hommes pour la suite de l'opération Dougou-Koloko. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samaké pour le RTM. De la cité des Askia à la cité verte, parcourons les 1249 km qui séparent les deux villes pour parler d'une autre préoccupation, celle de la malnutrition, Fatou Diaby. Oui, Brahma Traoré à Sikasso, les acteurs locaux partagent le plan opérationnel de travail du programme de coopération. L'exercice vise à renforcer l'approche multisectorielle autour de la question de malnutrition. On en sait plus avec Mariam Touré, notre correspondante dans la région. Ils sont élus communaux, autorités administratives et acteurs impactants à prendre part à cet atelier régional d'information, d'orientation, de sensibilisation et de partage d'expériences sur la multisectorialité et de lutte contre la malnutrition en région de Sikasso. Une initiative de la Direction régionale de la santé avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Professeur Abdoulaye Touré, chef de bureau UNICEF Sikasso. L'UNICEF, en partenariat avec les acteurs clés, ont opté pour le renforcement de l'approche multisectorielle autour de cette question de malnutrition en fonction de la nature de ces déterminants. Pendant 2 jours, près de 73 décideurs politiques et administratifs ont pu suivre des présentations sur le concept malnutrition, ses causes et ses conséquences, afin d'être des acteurs clés pour inverser la tendance jugée très élevée en région de Sikasso. Yagouba Berté, maire de Djou. Arriver au niveau de la commune, pouvoir organiser la communauté pour lutter efficacement contre la malnutrition. Bernard Koulibaly, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso. Le problème de malnutrition continue d'être un problème multidimensionnel dont la résolution exige l'implication de tous les acteurs. Les expériences ont montré que chaque fois que l'inclusivité a été respectée, le problème est facilement résolu et les taux sont réduits. Il faut signaler que Sikasso, la région nourricière du Mali, connaît les taux les plus élevés de malnutrition chez les enfants, avec plus de 9 442 cas de malnutrition modérée et 16 036 cas de malnutrition sévère sans complications, selon les autorités sanitaires. Une visite de terrain au centre de santé de référence de Sikasso a permis aux participants de mesurer l'ampleur du phénomène. Sikasso, Mariam Touré et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Du parti avec 99,67% lors d'un congrès extraordinaire. Mais une question reste à régler, celle de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. La justice ivoirienne a ordonné sa radiation de la liste électorale il y a quelques semaines, ce qui lui rend inéligible.
Au Togo, des dirigeants africains étaient réunis à Lomé pour évoquer la question de la dette publique des pays du continent. Face à la menace que fait planer sur le surendettement pour les économies africaines, les participants ont plaidé dans leur déclaration finale pour des annulations de dettes au cas par cas et pour une meilleure architecture financière internationale. 25 pays se trouvent en situation de détresse liée à leurs dettes ou face à un haut risque de surendettement d'après le FMI et la Banque mondiale. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz écope de 15 ans de prison ferme, une peine beaucoup plus lourde que celle à laquelle il avait été condamné en première instance. L'ancien chef de l'État mauritanien était jugé en appel depuis le mois de novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir en vue d'amasser une immense fortune. La défense, qui promet un pourvoi en cassation, estime que la condamnation de Mohamed Ould Abdelaziz de blanchiment ne tient pas car la loi de ce crime, selon elle, a été promulguée après le début du procès. Pomper du pétrole comme s'il n'y avait pas de lendemain, une formule choc du président ghanéen John Dramani Mahama qui s'exprimait lors de Africa CO Forum qui se déroulait à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il appelle les investisseurs internationaux à accélérer la production de pétrole brut au Ghana. Objectif, faire en sorte que son pays puisse profiter de la manne pétrolière avant que la transition mondiale vers les énergies renouvelables ne réduise la demande en hydrocarbures. Le chef de l'État ghanéen entend développer la production d'or noir en déclin depuis de nombreuses années. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur confirme que la justice a été saisie pour demander la dissolution de plusieurs partis politiques, dont le PPRD de l'ancien président Joseph Kabila. Une décision que l'opposition dénonce et un acharnement politique dans un climat déjà tendu. Pour le ministre de l'Intérieur, ces partis sont dirigés par des leaders ayant franchi la ligne rouge et sont en complicité avec des groupes armés qualifiés d'agresseurs. Et pendant ce temps, au Soudan du Sud, Amnesty International dénonce la violation de l'embargo sur les armes. Selon l'ONG, le déploiement de soldats ougandais armés et d'équipements militaires au pays constitue une violation flagrante de l'embargo sur les armes qui expire le 31 mai 2025. Amnesty International demande donc au Conseil de sécurité des Nations Unies de renouveler la mesure imposée en 2018. La raison, depuis plusieurs mois, le pays s'enfonce dans un nouveau cycle de violence entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son vice-président Riek Machar, arrêté en mars. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé hier la radiation officielle du Front de libération du peuple du Tigré des listes des partis politiques du pays. Cette révocation fait suite à une suspension en février dernier lorsque le TPLF n'avait pas organisé d'assemblée générale comme l'exige la loi électorale. Le Front de libération du peuple du Tigré, qui a dirigé l'Éthiopie pendant près de 3 décennies, perd officiellement son statut de parti politique. Une décision qui conteste le mouvement tigréen. Au même moment, Brahma Traoré en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer le 21 mai prochain à la Maison-Blanche. Ce déplacement du président sud-africain à Washington vise à réinitialiser la relation stratégique entre les deux pays, selon son bureau. La Maison-Blanche n'a pas commenté dans l'immédiat cette rencontre qui serait la première de Donald Trump avec le dirigeant d'un pays d'Afrique depuis son retour au pouvoir en janvier. Cette entrevue prévue entre les deux dirigeants fait suite à certaines affirmations selon lesquelles un génocide est commis contre les fermiers blancs d'Afrique du Sud. Accusation rejetée par Pretoria qui estime que les blancs ne sont pas persécutés. Déjà, l'administration Trump met en œuvre un plan de relocalisation pour les agriculteurs afrikaners minoritaires. Dans ce cadre, le pays a accueilli lundi 59 Sud-Africains blancs en tant que réfugiés. La France convoque le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer ce qu'elle appelle la décision injustifiée et injustifiable d'Alger d'expulser des fonctionnaires français. Des sources françaises, ce sont 5 agents qui ont été expulsés, soit en dessous des 15 expulsions annoncées. Selon le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, ce sont les mêmes profils qui devront quitter la France. Et nous restons en France où le bracelet électronique de l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy a été retiré hier. Il a pu bénéficier des dispositions légales permettant de demander une libération conditionnelle. Étant âgé de 70 ans, il avait la possibilité d'y accéder et ce, avant la moitié de sa peine. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance le 1er mars 2021, puis en appel le 17 mai 2023 et la Cour de cassation, la plus haute juridiction, avait rejeté
rejeté en décembre 2024 son pourvoi. L'ancien locataire de l'Élysée avait donc dû se résoudre à exécuter sa peine. En Turquie, des négociateurs russes et ukrainiens se retrouvent ce jeudi à Istanbul pour des pourparlers directs. C'est une première depuis l'échec des discussions initiales qui s'étaient tenues dans la foulée du déclenchement de l'offensive russe en février 2022. Depuis, la Russie et l'Ukraine campent sur des positions opposées. Moscou réclame la reddition de l'Ukraine, son renoncement à rejoindre l'OTAN et l'assurance de garder les territoires ukrainiens annexés. Kiev veut de son côté des garanties de sécurité solides pour prévenir toute nouvelle attaque russe. Et pour boucler l'actualité internationale, c'était inimaginable il y a quelques années. Le président de la première puissance mondiale serrait la main d'un ex-terroriste. C'est l'image qui nous vient de l'Arabie Saoudite. Le président Donald Trump a rencontré hier Riyad Ahmad al-Sara, président par intérim de la Syrie. Le dirigeant américain parle d'un jeune homme séduisant au passé très fort et annonce la levée des sanctions américaines contre Damas. Le président américain est attendu aujourd'hui aux Émirats arabes unis, dernière étape de sa tournée dans le Golfe. Retour ici au Mali pour parler d'un mot de culture. Direction Kéla où s'est ouverte la 13e édition du Grand Tour du Mandé. Le rendez-vous culturel vise à promouvoir la culture malienne. De façon précisée, il s'agit d'initier des jeunes griots aux techniques d'expression orale et aux valeurs qui fondent la société malienne. Le récit de notre envoyé spécial à Kéla, Aliou Abdoulaye Touré. À Kéla, régnait une effervescence particulière. C'était la célébration de la 13e édition de l'événement culturel Grand Tour du Mandi, un événement qui magnifie la culture dans toute sa splendeur. Bramos Mono est initiateur du Grand Tour du Mandi. On ne peut jamais prétendre connaître un homme, une population, sans le connaître dans sa dimension culturelle. Revaloriser, rehausser la culture du Malien. L'importance de la question de la culture justifie le déplacement ces jours du ministre de la Culture à Kéla, Mahmoud Dafé. D'inculquer les valeurs sociétales aux jeunes du Mali. Ce travail que Bramos Mono fait depuis 13 ans, avec ce grand tour du Mandé de Kéla, mais aussi, surtout avec cette école d'initiation, et c'est le lieu de saluer et de transmettre les chaleureuses félicitations de l'ensemble du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Mali que nous voulons, c'est à travers la jeunesse, c'est à travers l'éducation, mais surtout à travers les griots, qui sont les gardiens de notre société. Avec son école de Kalamblon, Bramos Mono initie les jeunes générations de griots aux techniques d'expression orale et aux valeurs culturelles qui fondent la société malienne. Assistant Kouyaté est disciple. Ça nous apprend, nous les jeunes Nyamakala, à comment parler, à connaître la culture du Mali et comment les choses se faisaient dans le passé et aujourd'hui. Le Grand Tour du Mandé est aussi un événement d'initiation au secret de la parole. Au dire du communicateur traditionnel, la parole possède des vertus. Elle constitue un levier pour la construction et la réconciliation nationale. Bramos Mono. Il faut se parler, il faut parler à l'autre, il faut écouter l'autre. Ensemble, on essaie de voir ce qu'il y a de bien à prendre dans les paroles. Nous, on a hérité de ce Mali. On doit les donner en héritage à nos enfants. Grâce à la ténacité et à l'éloquence du maître de la parole, le Grand Tour du Mandé s'est imposé comme l'une des plus grandes rencontres culturelles et il gagne chaque année plus d'envergure et d'accompagnement. Doukouré Fatoumata Sangaré est de Orange Mali. Nous avons, sur le plan culturel, appris énormément de choses sur le Mandé, sur la culture, sur les griots. Avant de quitter le Mandé, après 5 jours d'initiation et d'apprentissage, les élèves de l'école du Kalamblon ont été édifiés sur le rôle et la place de Kaba dans le Mandé. Selon les communicateurs traditionnels, c'est à Kaba que l'empire du Mandé a été fondé. Et c'est là également que la charte de Kourkanfouga a été proclamée. Et nous ouvrons cette page sport avec le handball au tournoi de Challenge Trophy. Le Mali a battu hier la Mauritanie, pays hôte. En football, les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans en Égypte.
Égypte plutôt 2025 se joue cet après-midi. Oui, ici au Mali, l'actualité sportive est dominée par le championnat national de Ligue 1 qui joue sa 22e journée. La leçon du sport de ce jeudi s'intéresse à la faute personnelle en basketball. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. La 22e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle a démarré hier. 4 rencontres étaient au programme au stade Mamadou Konaté. L'AS Police chute 0-5 devant le Djoliba Athletic Club. Le Binga FC a été battu 1-2 par Afeu. À Kati, au stade Salif Keïta, l'Union sportive de Bougouba perd 2-3 face aux 11 cratères de Nyarela. À Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'Union sportive de Bougouni et l'USFAS ont gardé le résultat du départ 0 partout. Cette journée prendra fin cet après-midi avec les oppositions suivantes. AS Bakaridjan, Étoile du Mandé à 16h30 au stade Salif Keïta de Kati. FC Djara, stade Malais de Bamako au stade Mamadou Konaté à partir de 17h. Toujours au stade Mamadou Konaté en deuxième heure, l'ASCO sera face à l'AS Real de Bamako à 19h15. Après 21 journées disputées, le classement est dominé par le stade malien de Bamako avec 49 points. Le Djoliba AC est deuxième avec 41 points et l'USFAS ferme la marche avec 31 points. Toujours football, cette fois-ci sur le continent, CAN de moins de 20 ans, Égypte 2025. La demi-finale se joue cet après-midi. À partir de 15h, l'Afrique du Sud joue contre le Nigeria. À 18h, l'Égypte, pays hôte, sera face au Maroc. L'Égypte, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se jouera cette année au Chili. Handball Tournoi Challenge Trophée IHF Mauritanie 2025. Les handballeuses des moins de 19 ans du Mali ont reçu leur entrée en matière dans la compétition. Les Maliennes ont battu la Mauritanie, pays hôte, 40-16 au compte de la première journée. Les nôtres joueront leur troisième et dernier match de poule cet après-midi contre la Guinée. Les deux premières équipes du tournoi décrochent leur billet pour IHF Afrique 2025. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi nous parle de la faute personnelle en basketball. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Parmi les infractions les plus courantes en basketball, il y a les fautes personnelles qui se produisent lorsqu'un joueur fait un contact illégal avec un adversaire. Youssouf Maïga, arbitre international, nous précise. Une faute personnelle est une faute commise sur un joueur qui a la possession du ballon. Une faute personnelle occasionne généralement une réparation suivant les conditions dans lesquelles la faute est commise. La réparation d'une faute personnelle est soit une remise ou bien deux lancers francs. C'est-à-dire deux lancers francs s'il y a les fautes d'équipe. La remise en jeu, c'est quand il n'y a pas les fautes d'équipe, donc la remise est effectuée à l'endroit le plus proche de l'endroit où a été commise la faute. Une faute personnelle a forcément des inconvénients pour le joueur qui la commet. L'inconvénient, si le joueur commet 5 fautes, c'est fini pour lui pour la partie. Il ne pourra plus continuer la rencontre. Même si c'est au premier quart-temps, s'il a 5 fautes, c'est fini pour lui. Donc ça peut impacter sur le jeu. Si c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, lui, il doit être out s'il a 5 fautes, il commet 5 fautes. L'accumulation de fautes personnelles peut changer le cours du jeu pour une équipe. L'impact de beaucoup de fautes pour une équipe, c'est quand l'équipe arrive à 4 fautes. Donc à partir de la 5e faute, deux lancers francs après chaque faute au cours de ces quart-temps. Par exemple, au premier quart-temps, si l'équipe commet 4 fautes, chaque faute après la 4e faute, c'est deux lancers francs pour l'équipe adverse. Si l'équipe a la possession du ballon, une fois qu'il y a la faute sur l'équipe, deux lancers francs. Les fautes constituent des violations de normes dans le basketball et entraînent des pénalités adaptées. Chronique judiciaire. C'est un préalable pour tout avocat avant d'assister quelqu'un en justice. La prestation de serment dont il s'agit est un impératif et impose à l'avocat le respect des règles dans ses activités professionnelles et extra-professionnelles. Fatou Diallo. Oui, Brahma Traoré, et le serment engage la conscience de l'avocat et incarne les fondements de sa mission au service de la justice. Plus de précisions dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérou. Du latin advocatus, l'avocat est appelé à assister son client en justice. À ce titre, l'avocat prête serment pour sceller un pacte éthique avec la société et la justice avant même d'entrer en fonction. La profession d'avocat est encadrée par le bâtonnier, le Conseil de l'ordre, le Code de déontologie et par de nombreuses autres dispositions. Maître Ousmane Bouba Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Les postulants sont tenus de prêter serment devant la Cour d'appel de Bamako en ces termes. Je jure, en tant qu'avocat, d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité, dans le respect des règles de mon ordre,
La prestation du serment n'est pas une simple formalité. Vous porterez à la fin du stage au CFPA la robe d'avocat. Une robe ornée de 33 boutons qui représente l'âge du Christ à sa mort. C'est le signe suprême de la dignité et de la grandeur qui devrait être votre credo au quotidien. La modération, la pondération et la prudence dans la conduite sont règles d'or. L'avocat exerce sa profession dans le plus grand respect des principes éthiques et déontologiques. Ayez à l'esprit que le peuple malien, au nom duquel la justice est rendue, veut voir des avocats qui ne renient pas leur serment pour aucun intérêt matériel, qui ne composent pas avec les deux parties opposées. Des avocats non porteurs de l'argent sale qui ne détournent point l'argent du justiciable. Les barreaux pour les bâtonniers et eux demeurent fondés sur les valeurs morales qui sont incompatibles avec la corruption, le blanchiment des capitaux et les pratiques anormales au sein de la justice. Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud et non moins avocat, qui affirma, je le cite, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. L'écrivain humaniste malien et non moins philosophe, Amadou Hampâté-Bâ, qui affirme « Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. » L'honneur, l'indépendance, la délicatesse, la loyauté et la dignité sont les principes essentiels de l'avocat. Acteur fondamental de l'équilibre démocratique au service de la vérité et du droit, le serment constitue pour l'avocat une boussole morale qui guide sa parole et ses actes dans la vie de tous les jours. 13h passées de 26 minutes, mesdames et messieurs, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré. Ousmane Daou nous a aidé à la réalisation, présentation Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 minutes. Juste après nous, Astan Tangara s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.